Bonjour. Eh bien, maintenant nous allons directement partir pour la quatrième phase des traductions des secrets de la Divine Comédie. Et nous allons commencer, bien sûr, dans le canto numéro 4 du Purgatoire. Vous savez, ce fameux canto où j'ai coupé en deux le 4 pour avoir la date de 1322. Alors, nous allons commencer donc dans ce canto-là au verset 60, qui dit ceci. Si Castor et Pollux étaient en compagnie de ce miroir qui porte la clarté du haut en bas, le miroir c'est le soleil, tu verrais le zodiaque rougeoyant tourner encore plus près des ours. Alors, je tiens encore à citer Madame Jacqueline Risset, parce que, comme je l'ai dit, je n'arrêterai pas de citer son nom tant que je verrai qu'il y a des choses qu'elle nous a montrées, expliquées, qui est la vérité du traduction des choses. Alors, sa réponse à ça est ceci. Elle dit, si la constellation des Gémeaux était proche du solstice d'été, tu verrais la partie rougeoyante du zodiaque, celle où se trouve le soleil, tourner encore plus près des ours, c'est-à-dire plus au nord et donc plus à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ici, nous devons nous mettre, nous, à la place de Dante Alighieri qui a écrit toute cette grande œuvre, et pas tout seul, vous le verrez. Et on se met à sa place, parce que c'est ça les recherches, on doit se mettre dans la peau du personnage qu'il a écrit. Dante Alighieri vient d'ici, de Firenze, la ville d'ailleurs où il a été condamné à mort par 2 fois. Alors quand on dit plus au nord et donc plus à gauche, eh bien nous arrivons ici, vous voyez, au Val d'Aoste. Pourquoi le Val d'Aoste? Eh bien c'est ce que vous allez découvrir, et c'est ce que nous allons découvrir tous ensemble. Val d'Aoste. Qu'est-ce qu'il y a dans la Divine Comédie qui va nous envoyer dans un endroit bien particulier, un endroit secret où des choses ont été faites? Je vous ai déjà expliqué. Alors, il y a ceci. Dans la Divine Comédie, Dante Alighieri, à plusieurs reprises, cite Saint Anselme. Saint Anselme qui a été évêque de Canterbury, mais aussi parce que vous savez que la dualité, donc 2, c'est un code, eh bien, qu'il y a eu au Val d'Aoste 2 évêques qui se sont appelés Anselme. Le premier était de 994, donc 994 pour les Français, à 1026. Et puis il y a eu Saint Anselme II, de 1075 à 1095. En parlant d'ours, oui, parce que les ours, il ne faut pas oublier qu'il y a la grande ours et la petite ours. Attention, dualité, code. Mais ça cache autre chose aussi. Parce qu'il y a l'ours, l'étoile, et puis on pourrait penser à l'animal. Eh bien non, le contraire de l'animal, c'est l'ours. Parce qu'en Italie, orso, et c'était un saint, Saint Orso d'Aoste, qui se trouve ici, au Val d'Aoste, toujours plus au nord et à gauche, là-bas. Et alors, en parlant justement de Saint-Ours, voilà, en 1143, il y a eu un évêque qui s'appelait Bosson II,
Bosson 2, de côte, hein, de la porte Saint-Ours. Vous voyez que ça paraît marrant, mais ces choses-là sont cachées et nous expliquent des choses. Donc, lui, c'est toujours d'ici, du Val d'Aoste, plus au nord et plus à gauche. Alors, Saint-Orso, ben c'est là. En parlant de l'homme d'Ananie, ben, vous savez tous que l'homme d'Ananie, c'était le pape Boniface VIII. Hein? Et le pape, il ne faut pas oublier que le pape, c'est l'évêque de Rome. Alors, dans toutes ces choses qui sont cachées et que nous expliquait toujours si bien Madame Jacqueline Rizet, que Dante nous explique des histoires avec des noms des personnages réels et qu'il y a une foule d'interprétations de ces mêmes histoires. Et cette même histoire n'est autre que l'histoire du pape Clément V et de l'ordre du Temple, que nous allons retrouver dans cette histoire. L'homme d'Ananie, Boniface VIII, devient Boniface, évêque d'Aoste, parce que, en parlant d'évêque et de dualité, eh bien, nous avons Boniface Ier, qui était évêque d'Aoste en 1220 jusqu'en 1225, je crois. Et puis, il y a eu Boniface II, Boniface II de Chaland. Alors lui, il est venu plus tard que dans Alighieri, mais ce n'est pas grave, parce que je vous ai dit que on ne sait pas quand a été écrit la Divine Comédie, on n'en sait rien. Mais l'histoire continue, et on continue à écrire l'histoire encore aujourd'hui. Parce que ça fait partie du testament qu'a laissé le pape Jean XXII. Je vous ai parlé de ce fameux testament avec la pierre du Saint Graal. Hein? Donc Boniface, 2 fois là. Et toujours ici. Ensuite, il y a plus près des ours, c'est aussi une autre chose. C'est Saint-Ours et Saint-Pierre et Saint-Laurent, qui est le patron de cette paroisse-là depuis cette époque-là. Hein? C'est toujours là, ici. Ensuite, en parlant de Saint-Bernard, nous avons le grand Saint-Bernard et le petit Saint-Bernard, qui est toujours plus au nord et plus à gauche, donc ici, toujours Val d'Aoste. En parlant de Saint-Bernard, qui remplace, Béatrice dans le paradis, je vous l'ai dit, qu'il s'agissait de Saint-Bernard de Menthon. Pourquoi? Mais parce qu'il était, lui, diacre du Val d'Aoste, et il a été pendant 40 ans. Et quand on parle toujours plus haut, par là, au nord, et plus à gauche, eh bien, juste ici, là, nous sommes à la frontière française, hein, et là, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a Menthon, Saint-Menthon, au lac d'Annecy, hein, Saint-Menthon, d'Aoste, oui, donc plus en haut, au nord, et plus à gauche. On parle de Sion, vous savez qu'on parle de Sion, et Sion se trouve où? Ben, Sion se trouve juste ici, là, au-dessus d'Aoste. Hein? Alors, quand on parle des 3 tomes de la Divine Comédie, c'est-à-dire l'enfer, le purgatoire et le paradis, qu'est-ce qu'il se passe? Nous savons tous que le paradis, c'est la plus haute montagne. Hein? Et où est-ce que se trouve la plus haute montagne? C'est pas difficile, c'est le Mont Blanc, avec ses 4607 mètres, ou 4, je ne sais plus. On va se retrouver là. Hein? Oui,
Alors, la plus haute montagne est plus à gauche, c'est le Mont Blanc qui fait 4807 mètres, excusez-moi, de haut. Ça, c'est pour ce qui est de l'image Ouais, je suis désolé, la tête ne travaille plus là, hein, il y a vraiment problème, je vous ai expliqué pourquoi. Un purgatoire, et c'est le Mont Blanc qui représente la montagne la plus haute d'Italie, toujours, et bien qui se trouve ici, toujours là, voilà, ici, le Mont Blanc. Le paradis, eh bien, ça devient le grand paradiso, et le grand paradiso se trouve où? Eh bien, il se trouve là aussi. Puis il y a l'enfer. Et l'enfer, eh bien, il se trouve que justement, encore ici, plus au nord et donc plus à gauche, là, il y a une montagne, ça fait le même carré, qui s'appelle le Mont Pourri. Et parce que tout ce qui est pourri, ben, c'est l'enfer, hein. Vous voyez qu'on a déjà plein de choses là et qui arrivent toujours là-bas, là-bas et là-bas. Nous allons passer maintenant dans le canton numéro 1, verset 21 du Purgatoire. Et il est écrit ceci. Je me tournais à main droite attentif à l'autre pôle et je vis 4 étoiles jamais vues. Sinon, par le premier regard, le ciel semblait se réjouir de leurs flammes. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, cette histoire, c'est tout simplement ceci. Alors, je vais regarder, qu'est-ce qu'a dit Madame Jacqueline. Alors, sinon, par le premier regard, elle traduit ceci par les 4 vertus cardinales. Prudence, justice, force et tempérance. C'est déjà juste, mais attention, il y a une astuce là. Représente peut-être la croix du Sud, dit-elle. Et non. Et là, ou encore des étoiles inconnues et invisibles dans notre hémisphère. Alors effectivement, il s'agit d'une croix, mais pas la croix du Sud, il s'agit de la croix de l'ordre de Malte, qui représente les 4 vertus cardinalistes qui sont la prudence, la justice, la force et tempérance. Et on trouve ça où? Eh bien toujours plus au nord et plus à gauche, ici, au Badajoz, précisément. Où ça? Eh bien dans la cathédrale Sainte-Marie, la cathédrale Maria Assumpta d'Aoste, oui. Je vous ai montré cette photo. Mais je vous la remontrerai dans l'autre parce qu'il y a une traduction à faire de la façade. Et c'est tout simplement au-dessus de la statue de Saint-Anselme qu'il y a la tiare papale. La tiare papale est au-dessus de la tiare papale se trouve être la croix de l'ordre de Malte. Ah oui. Juge Sceau, le grand chef des Grecs, hein, vous n'avez pas oublié, j'espère, les lions de Villeneuve. Alors, quand on cache des choses, nous avons aussi le grand maître, le grand Sceau, hein, comme il disait, qui s'appelait donc Élion de Villeneuve. Et qu'est-ce que nous avons? C'est écrit là, plus en haut, au nord, donc plus à gauche, et bien juste après Aoste, nous avons une ville qui s'appelle Villeneuve. Et oui, bien sûr, on ne va pas dire Élion de Villeneuve, non. C'est une ville qui s'appelle Villeneuve. C'est pour bien nous montrer que lui, il parle de cette histoire et de rien d'autre. L'histoire du pape Clément V et de l'ordre des Templiers. Hein? Juge Granson, Sillon. Alors, nous avons toujours dans le purgatoire, parce que je vous ai dit que c'est un puzzle, hein,
puzzle avec des milliers de pièces. Mais tout se trouve dans le Purgatoire, le deuxième livre de la Divine Comédie. Purgatoire, 33, verset 75. Il dit comme un bourdon. Bourdon, ce n'est pas l'animal, vous savez, le bourdon, la petite bête là. Non, non. Le bourdon, c'est le bâton du diacre. Et de quel diacre? Bien, Saint Bernard de Menthon, diacre. La hausse, donc plus au nord et plus à gauche, ici. Si je devais citer toutes les choses, eh bien, vous voyez le Val d'Aoste là, il deviendrait tout rouge. Tout simplement parce que tout va là-bas. Là se trouve être un lieu secret. Secret. Pour des yeux qui peuvent voir, eh bien, ils auraient remarqué que dans cette cathédrale de Sainte-Marie, parce que Sainte-Marie est très importante, il ne faut pas oublier que les Templiers, c'est eux qui ont appelé Sainte-Marie les premiers Notre-Dame, Notre-Dame. Et tout est là. Tout a été fait pour faire quelque chose. Dante l'explique que c'est quelque chose d'incroyable. Mais l'Église peut se permettre de faire ce genre de choses. Le pape. Pas l'Église, le pape. Alors, je ne vais pas les faire longues, là je suis déjà à 17 minutes. Mais bon, vous voyez que il y a déjà beaucoup de choses. Ben, c'est toujours le Val d'Aoste. Encore ici, tiens, dans le paradis, le canton numéro 11, verset 87, il parle de cordon. Je vous ai dit que le cordon, c'est en italien capestro. Il le dit en italien, parce que cordon, c'est traduit en français. Mais attention, on ne peut pas traduire italien parce que capestro, c'est la corde qu'on mettait autour de la tête des chevaux. Mais en latin, capestro, ça veut dire tenir quelqu'un en laisse. Vous vous rappelez la première vidéo que je vous ai montrée, hein? Que c'est Saint Bernard de Menthon qui tient un humain avec une corne au front. C'est un homme. C'est pas un animal. Oui. Parce que la vérité de l'histoire, c'est que tous, ils ont payé. Quand je dis tous, ben, ce sont ceux qui ont fait des choses qu'ils ne pouvaient pas faire et qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont subi eux-mêmes des violences. Tout ça, Dante l'explique. Moi, je n'ai vraiment pas envie de tout vous expliquer parce que je suis très malade et ça va de plus en plus mal. Et bon, alors, mais je vous expliquerai le plus gros de tout. C'est le pape Jean XXII qui a autorisé de faire ce blasphème pour attirer l'attention des regards, parce qu'il était primordial qu'on fasse savoir la vérité de l'histoire, parce que je vous le dis, s'il y a eu un grand pape dans l'histoire, eh bien celui-là, il s'appelait Bertrand de Goth. Ça a été le plus grand pape de l'histoire, malheureusement. C'est un pape qui a œuvré tout seul. J'ai dit tout seul parce que c'est vrai. J'ai fait 5 petites vidéos c'est écrit d'ailleurs interdit aux initiés parce que tous ces initiés me font chier. Des gens qui savent tout. Hein? Oui, c'est pour ça que vous êtes tous dans la merde et que vous savez rien du tout, tellement ils en savent. Donc j'explique en 5 petites vidéos la véritable histoire du pape Clément V, qu'est-ce qu'il y a eu et pourquoi il s'est arrivé tout ça. Cet homme a été tout seul, mais tout seul, il s'est battu tout seul. Tout simplement parce que les pères de l'Église, c'est pas pour rien qu'ils s'en séparés déjà en 1307, hein, parce qu'ils savaient déjà la vérité. Parce qu'il était trahi, tout simplement.
Et alors, c'est pour ça qu'il a fait le séquestre, qu'il a, fait cette bulle papale, pour retirer le séquestre de la main de Philippe IV le Bel, qui a profité lui tout seul de ces biens-là pendant 5 ans. Et puis on ose vous dire que c'est lui qui était d'accord, que c'est le roi qui voulait ce séquestre. Mais bande d'idiots, si le roi Philippe IV voulait ce séquestre, mais il aurait perdu tout de suite le séquestre, il n'aurait plus rien eu dans les mains. Mais vous comprenez pas ça? Oh non, c'est le pape Clément V qui a voulu, avec une parole bien française, niquer le roi. Donc il a fait ses bulles derrière le dos de tous ses pairs, puisqu'il savait qu'il était trahi, et là il n'était pas question que quelqu'un parle de ce qu'il voulait faire, donc c'est-à-dire retirer des mains du roi le séquestre. Je vous le dis encore une fois, ce pape a été le plus grand pape de l'histoire. Et ça se saura. Moi, je suis malade de toutes ces insultes, de toutes ces attaques qu'on m'a fait. On m'a niqué ma chaîne, on m'a foutu tous mes vidéos en l'air. J'ai mon ami en Suisse qui est occupé à essayer de remettre le tout. Donc, s'il y a des gens qui étaient très intéressés par l'histoire de Rennes-le-Château, je m'excuse, mais je ne suis pas fautif. On m'a saboté tout, on m'a tout jeté, on m'a fait des saloperies. Donc moi je n'ai plus rien. C'est mon ami en Suisse qui lui a pu sauvegarder mes vidéos et a changé tout simplement les images. Lightforce. Et lui, vous pourrez retrouver même sur ma chaîne maintenant parce que j'ai le double, mais tout est à son nom. Et on m'a niqué la gueule parce qu'il y a des gens, eh ben oui, qui ne supportent pas la vérité. Mais qu'ils fassent ça ou pas, je m'en fous. Parce que la vérité va sortir. Alors moi, je vais tout casser le cul. Je vous dirai encore 2-3 choses importantes sur la Divine Comédie. Nous allons, bien sûr, encore déchiffrer la façade. Parce que la façade, c'est exactement le double de la pierre gravée du Saint Graal. Et puis, je vous expliquerai qu'est-ce qui se passe dans la cathédrale, que tous ces chrétiens ne voient pas. Mais il n'y a pas que des petits civils. Hein. Vous savez, j'ai parlé avec beaucoup de curés. Et ils m'ont dit, oui, mais ça, c'est normal. Alors là, ceux-là, ils vont vraiment aller se cacher, je vous assure. Faire des blasphème de la sorte à la face de Dieu et c'est montré à tout le monde et personne ne le voit. Vous allez encore être étonné. Allez, moi j'arrête ici parce que j'en ai plein le cul, comme on dit. Il faut que parce que moi j'ai des journées vraiment terribles. Allez, je vous dis salut et nous allons voir la prochaine. Ciao.